Dans l'actualité, ce soir et ce jour 17 octobre 2022, la communauté internationale célèbre la journée de refus de la misère. Barrer définitivement la route à la misère dans le monde entier, c'est l'ambition affichée à cette journée édition 2022. Au Burkina Faso, les festivités officielles ont eu lieu à Manga dans la région du plateau central. Dans ce journal, vous aurez les témoignages de personnes qui ont pu changer leur situation, mais aussi et surtout des interpellations des pouvoirs publics ainsi que des ONG pour plus de solidarité. Et dans la lutte contre le chômage des jeunes, un projet de formation bientôt fonctionnel ici à Ouagadougou. Former des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi, c'est le leitmotiv du dit projet. Nous irons au quartier Gungen de Ouagadougou sur un site provisoire pour assister à la présentation des lauréats de la deuxième cuvée de ce programme en entrepreneuriat durable. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour la toute première session du soir sur la RTB. Cela dit, la communauté internationale célèbre ce 17 octobre 2022 la journée de refus de la misère. Au Burkina Faso, les activités officielles ont eu lieu à Manga, dans la région du plateau central. Au programme, des témoignages de personnes qui ont pu changer leur situation, mais aussi et surtout des interpellations des pouvoirs publics ainsi que des ONG pour plus de solidarité. De retour de Manga, Franck Ouedraogo et Maxime Zongo, compte rendu. La dignité en action, engageons-nous. C'est sous cette thématique que la journée du refus de la misère est célébrée cette année au Burkina. Et c'est Manéga, localité située dans le plateau central, qui a été retenue pour marquer l'événement. C'est une journée qui donne la parole aux plus pauvres. Parce que quand vous vivez dans l'extrême pauvreté, vous vivez dans une situation de précarité, votre voix ne porte pas. On ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. Vous êtes à la limite comme un être qui existe et il n'existe pas. La dimension humaine, on oublie toujours ce qu'on appelle les autres qui sont ou qui vivent dans la pauvreté, qui peuvent quitter ce statut-là et être des gens qui ont le travail, qui ont la capacité de manger, qui ont la capacité d'aller à l'école. Occasion donc d'écouter les voix des sans-voix, le public a eu droit à des témoignages édifiants. Des témoignages de personnes vulnérables qui ont pu changer leur statut grâce à leur abnégation au travail, mais aussi à la solidarité des autres. Fidèle à son credo, toujours lutter contre la pauvreté, le Lions Club ne pouvait rester en marge de l'événement. Et c'est un combat que nous menons chaque jour. Les Lions ont toujours eu à cœur de lutter donc contre la faim et contre la pauvreté. Et nous nous sommes joints donc à cette activité parce qu'en réalité ici, il s'agit de défendre donc la cause des plus pauvres, des plus démunis. L'ensemble des intervenants ont insisté sur la nécessité d'une solidarité agissante avec les plus démunis, l'acceptation des autres quelle que soit leur vulnérabilité, car c'est en partageant la misère que l'on peut tuer la misère. Toujours dans le souci d'améliorer le mieux-être des populations, l'Alliance pour le biodigester en Afrique de l'Ouest et du Centre renforce les capacités des structures focales sur l'élaboration de plans d'activité et de budget. Accompagnés par le Royaume des Pays-Bas, les ONG REVO, SNV IVOS, c'est une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Biodiversité en Afrique. Un projet qui donc concerne 8 pays d'Afrique occidentale et centrale. L'ouverture des travaux est intervenue ce lundi matin. Ici, à Ouagadougou, on en sait davantage avec Suleiman Sanou et Jérôme Tendano. Pour l'utilisation, le producteur ouvre la vanne. Voici le biodigesteur en miniature, un dispositif de captation de méthane d'origine organique, une usine domestique de production d'engrais pour booster l'exploitation agricole familiale. Les points focaux de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre sont ici à l'école de la planification et du marketing dans la capitale burkinabé. Il y a des pays qui disposent déjà d'un programme national et qui ont eu à faire beaucoup de réalisations par rapport à cela. Donc cet atelier servira de partage d'expérience aux autres pays et puis on a un plan d'activité 2023 qu'on a commencé à mettre en œuvre, de faire la situation de ces plans d'activité 2023 et de se projeter par rapport à 2023. L'exploitation optimale de la technologie du biodigesteur contribue à relever les défis
qui sape les efforts que nous déployons pour assurer le bien-être des populations en milieu rural et en milieu urbain. Offre, par son caractère intégrateur, des solutions à plusieurs maux, comme l'insécurité alimentaire et la sous-alimentation, la pauvreté, le chômage, la dégradation de l'environnement, la création des emplois verts et le réchauffement climatique, entre autres. Il est également attendu de cet atelier des propositions d'action de plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Le Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre se tient dans les prochains jours. Objectif, peaufiner des stratégies d'interpellation de chaque pays membre sur la nécessité de soutenir davantage le projet biodigesteur. Dans la lutte contre le chômage des jeunes, un projet de formation en entrepreneuriat bientôt disponible au quartier Kosiam de Ouagadougou, déjà fonctionnel sur le site provisoire de Gunguin. La deuxième cuvée de ce programme de formation en entrepreneuriat durable a présenté le week-end écoulé ses lauréats. C'est une occasion pour les futurs créateurs d'emplois de partager leurs idées avec des professionnels dans plusieurs domaines, en vue donc de mieux s'orienter dans leur secteur d'activité respectif. Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo pour plus de précisions. Le chômage des jeunes, une véritable préoccupation de nos jours. Cette année, par exemple, seulement 6069 postes sont mis en compétition par la fonction publique pour 2 106 962 candidats, soit 0,29% de probabilité de réussite. C'est pour contribuer à lutter contre le fléau que Kosiam University, un projet de formation structurante qui est en train de prendre corps ici à Ouagadougou, propose une solution innovante. Former des entrepreneurs prêts à créer de l'emploi pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Essentiellement, ce que ce programme leur offre, c'est la capacité de développer leur connaissances et leur pratique des affaires. Ceux que nous formons ici sont des gens qui se forment pour s'auto-employer et pour créer de l'emploi pour les autres. Pour sa deuxième cuvée, le programme accueille 18 candidats et durant un an, les participants à ce programme recevront des outils théoriques et pratiques qui feront d'eux des entrepreneurs avertis. Force est de reconnaître que pour franchir un cap, il faut avoir des acquis en termes de gestion d'entreprise, en termes de management. Donc c'est ce qui nous a poussé à prendre la tâche avec Cojus pour pouvoir nous inscrire à leur programme de MBA. Afin de s'assurer que les candidats ont fait le bon choix dans leur domaine respectif, un jury d'experts confirmé a été associé au programme de formation. Des personnes ressources qui vont non seulement les guider, mais aussi partager avec eux leur expérience. J'ai à peu près 20 ans d'expérience dans le métier d'entrepreneur dans différents domaines. Donc c'est toujours bien de partager son expérience. Ce programme MBA qui s'inspire de l'expérience multisectorielle des jésuites propose de former autrement. N'est plus former des personnes demandeurs du travail, mais former des créateurs d'emplois. Dans la même lancée, une dizaine de jeunes de la province de la Kompienga, nous sommes dans la région de l'Est, sont formés en écriture de scénarii et en jeu d'acteurs de théâtre. Portée par l'association Pegwende pour la culture et le développement, la cérémonie de fin de formation qui s'est déroulée à Fadangourma le 15 octobre dernier a servi de cadre pour la restitution des travaux à travers une représentation théâtrale intitulée « C'est trop tard ». C'est une formation financée par le Fonds de développement culturel et touristique de la cité de Yendabli. Nous avons la correspondance de Presli Kiemtouré et Ibrahim Sanou. Bonjour madame. Après que les terroristes aient tué son mari, Possibo et ses enfants trouvent refuge dans ce centre de déplacés internes à Fadangourma. Mise enceinte par le magasinier de l'action sociale, censé lui donner des vivres pour nourrir sa famille, elle finit par se donner la mort. La scène est jouée par 10 jeunes de la province de la Kompienga après un mois de formation. On était des amateurs. Et un amateur qui gagne un appui en formation dans vraiment un domaine qu'il voudrait bien faire carrière dedans.
Bon, je crois que c'est la bienvenue. Cette formation va permettre à chacun d'améliorer ses prestations, d'encadrer aussi d'autres personnes, et nous remercions vraiment le fonds qui finance entre les acteurs culturels. Pour cette formation, l'association Pegdewende pour la culture et le développement a bénéficié du soutien du Fonds de développement culturel et touristique. Dans la région de l'Est, je veux dire, il y a beaucoup d'acteurs, comédiens, amateurs qui ne s'en sortent pas en création. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas des démarches à faire pour la création de l'histoire qui va répondre aux besoins des bénéficiaires. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée vraiment de monter le projet en écriture du scénario d'abord et ensuite maintenant en jeu d'acteurs. Les bénéficiaires ont à l'issue formé une troupe théâtrale. Ils entendent ainsi participer à la sensibilisation de leur communauté en créant des pièces de théâtre. De Fadangourma, nous mettons le cap sur la ville de Gawa dans la région du sud-ouest pour une séance de sport de masse. Tous les derniers mardis du mois, les forces de défense et de sécurité de la région se retrouvent pour une séance de sport dénommée Sport Cohésion. C'est un rendez-vous de cross populaire de plusieurs kilomètres couru à l'intérieur de la ville de Gawa avec les membres des différents corps de FDS ainsi que des civils. Pour le mois de septembre, plusieurs dizaines de personnes y ont pris part et c'est à la gendarmerie de la cité de Bafoudy qu'a eu lieu le rassemblement. Christophe Daïté de la partie, voici son compte rendu. Ce groupe de plus de 130 personnes prennent des consignes pour les 10 km de course de sport cohésion. Les coureurs sont en majorité des membres des forces de défense et de sécurité. L'objectif de ce rassemblement est de créer un déclic pour une cohésion entre frères d'armes. Effectivement, des traditions et les aînés ont initié et avec le temps il y avait pause avec les Covid, mais on a repris. Et les objectifs, c'est effectivement, comme le dit, la cohésion pour qu'on se frotte, on se connaisse et se déstresser à cette période de sécurité et reprendre les forces pour reprendre. Parce que si on se connaît, plus on se frotte, c'est plus facile d'aller avec en synergie pour combattre notre seul ennemi. Les consignes terminées, les coureurs arpentent au petit pas le bitume devant le bâtiment de la salle polyvalente pour un circuit en boucle. Le peloton passe ensuite par la nationale 12, route de Batié. Toujours sur la nationale 12 et avec la même ambiance, les coureurs longent le mur des écoles centres A et B, passent devant le musée du Pony et regagnent leur point de départ. Parmi les sportifs, ce gendarme à la retraite. Il refuse de se faire compter cette activité de cohésion. Je participe à tout ce qu'ils font en tant que tel et c'est une fierté pour moi. Je suis à la retraite sur le papier, mais pratiquement, moi, je me dis que je ne suis pas à la retraite. Je suis toujours avec eux et je travaille avec eux toujours et c'est une fierté pour moi. Et je remercie le commandement aussi réellement pour cette initiative-là et l'honneur qu'ils me donnent aussi d'être toujours à leur côté. Après quelques minutes d'étirement, la foule se disperse, mais avant, un rendez-vous est pris pour le dernier mercredi du mois d'octobre, cette fois à la police nationale pour une autre partie de sport cohésion. Oh, quelle belle initiative. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h00 avec Fousseni Kindo à la présentation. Bonsoir et bonne suite de programme sur nos antennes.